Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil éditorial. Je m'appelle Johanna Sébrien, je suis autrice, éditrice et conseil éditorial. Dans cette vidéo, on va se demander comment on peut gérer au mieux l'attente des réponses des maisons d'édition. Quand on envoie son projet à des maisons d'édition, on a envie de recevoir une réponse et si possible rapidement. C'est bien normal, nous on a passé énormément de temps à écrire et on a besoin de se confronter au regard de l'autre, des professionnels de l'édition. On a envie de savoir si son livre va être édité. Voilà, qui n'a pas rêvé de recevoir le coup de fil d'un éditeur 3 jours après avoir envoyé son roman, un éditeur qui va vous dire votre roman est génial, je le publie. Alors bien sûr ça peut arriver, mais je pense que la réalité elle est quand même assez différente. En général, on doit attendre un certain temps. L'édition, c'est vraiment un secteur dans lequel le temps est long, comme d'ailleurs la plupart des milieux artistiques. Il va falloir attendre entre quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois avant d'obtenir une réponse, qu'elle soit positive ou négative. On peut considérer que c'est long, mais finalement, tous ceux qui travaillent dans le monde de l'entreprise savent parfaitement que quand on développe un projet, ça prend toujours du temps, ça peut prendre des mois, voire des années. Finalement, l'édition, c'est un peu pareil. Quand on envoie un projet, il va falloir qu'un certain nombre de personnes lisent votre dossier de présentation, puis votre manuscrit, avant de pouvoir se décider. Et alors après, ça dépend de la taille des maisons. Quand vous avez une toute petite maison, ça peut soit aller très vite, parce qu'il y a très peu d'intermédiaires, soit ça peut être encore plus long, parce que finalement, le petit éditeur qui va être débordé ne va pas avoir le temps de se pencher tout de suite sur votre manuscrit. Et à contrario, si vous envoyez votre projet à des maisons qui sont de grande taille, elles peuvent avoir un service des manuscrits qui va être parfaitement rodé, qui va faire que le délai de réponse va être considérablement raccourci. On ne peut pas tirer des règles générales de tout ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que de manière générale, il va vous falloir attendre quelques semaines. Moi, j'ai tendance à considérer que 1 mois, c'est le bon délai. Parce qu'il faut, encore une fois, donc qu'on évalue votre projet, il faut que ça passe en comité de lecture souvent, que ce comité soit extrêmement restreint ou plus étoffé. Et du coup, le temps que ce soit validé, analysé, ça prend du temps. Maintenant, il y a des maisons d'édition qui vous disent qu'elles vous répondent au bout de 3, 4, voire 6 mois. C'est vrai que ça commence à devenir très long, 6 mois, et personnellement, avec mon expérience dans le secteur, j'ai tendance à croire que de toute façon, au bout de 6 mois, en général, ça ne se fait pas parce que quand un éditeur est vraiment intéressé par un projet, il y a quand même le côté flair qui est là et il va sentir à la lecture de votre dossier que c'est vraiment un projet qui peut l'intéresser. J'ai tendance à penser qu'il va s'y pencher plus rapidement que dans un délai de 6 mois. Tous les contre-exemples sont possibles. Encore une fois, dites-vous qu'une fois que vous avez envoyé votre dossier, il va falloir attendre un certain temps. Pendant ce temps qui est assez long finalement, mais en même temps très court, parce que quelques semaines, ça peut passer très vite. Mais bon, disons que moi, je l'expérimente autour de moi, je l'expérimente à travers mes clients, je l'expérimente moi-même. On peut considérer que c'est un temps très long. Alors, on a tous le réflexe, une fois qu'on a envoyé notre dossier. Moi, la première, des fois, je check ma boîte mail 10 fois de suite, dans la même journée, comme si l'éditeur allait tout de suite me répondre, alors que ça n'arrive quasiment jamais. Moi, la réponse la plus rapide que j'ai pu avoir, et d'ailleurs c'est mon projet chez Actes Sud qui s'est fait, ça a été 3 jours. Alors c'est très rapide, 3 jours, mais ça s'explique par le fait que j'avais rencontré l'éditeur au Festival d'Angoulême avant d'avoir cette réponse, donc il m'avait parfaitement identifié, il connaissait déjà le projet de ce que je lui en avais dit, et du coup il a mis 3 jours à me répondre. Voilà, donc en fait ça impliquait vraiment qu'il y ait déjà eu un contact préalable. Quand il n'y a aucun contact préalable, ça va être plus long. Et donc pendant ce temps long, moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de continuer à écrire. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument se lancer dans un nouveau premier jet de romans, de scénarios, de nouvelles. Ça veut dire que vous pouvez très bien, par exemple, commencer à poser les bases de votre nouveau projet. Vous pouvez commencer à écrire des fiches de personnages si vous en faites. Vous pouvez commencer à travailler sur votre structure, sur les principaux tournants de votre récit. Vous prenez des notes en fait, ça va maintenir votre esprit dans un flow continu. J'en ai parlé dans une vidéo sur le syndrome de la page blanche. Je vais vous mettre tous les liens sous cette vidéo.
c'est bien de maintenir un flux d'idées, même si on ne se relance pas complètement dans un processus d'écriture, parce qu'au moins vous avez l'impression de ne pas perdre votre temps. Maintenant, si vous ne vous sentez pas du tout de réécrire pendant cette période, et ça peut tout à fait se comprendre, hein, puisque finalement on vient d'accoucher d'un projet et on a envie de se laisser un peu tranquille. Alors si vous travaillez, ben, c'est très bien, plongez-vous dans votre autre travail et ça va vraiment vous permettre, je pense, d'oublier cette attente. Et si vous ne travaillez pas, il faut vraiment essayer de penser à autre chose, de faire autre chose, en tout cas d'autres activités qui vont vous permettre de ne pas y penser. Il faut être un peu un petit moine bouddhiste, hein, je pense, dans ces moments-là, et ne pas hésiter à multiplier les activités qui vont vous permettre de faire le vide, hein, dans votre tête, parce que c'est difficile d'attendre. Moi, c'est un des trucs que je déteste, en fait, hein. J'ai bien dû, comme tout le monde, me plier aux contraintes du secteur, et puis voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que souvent, voilà, je pose les bases d'un autre projet, ou alors je fais complètement autre chose. Par exemple, je fais aussi du piano, donc je me lance dans un nouveau morceau, ou voilà, où j'en profite aussi pour lire beaucoup, parce que quand on a écrit quelque chose, on a finalement donné beaucoup, et on a besoin aussi de se nourrir, je crois. Et donc j'en profite vraiment pour me nourrir à fond de plein de livres qui sont restés en attente sur des piles qui commencent vraiment à s'amonceler chez moi d'ailleurs. Et du coup, je lis, et ça va me donner d'ailleurs d'autres idées, souvent, pour écrire d'autres textes. Ce que je vous conseille aussi, c'est éventuellement de tenir un petit fichier Excel de vos envois. Vous notez à quelle date vous avez envoyé votre dossier. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte du temps qui passe. Souvent, on a l'impression que ça fait 10 000 ans qu'on a envoyé son dossier, alors qu'en fait, ça fait que 15 jours. Et vous notez ces dates, vous checkez ces dates régulièrement si vous le souhaitez. Ça va vous permettre de relativiser, de vous dire, bon, en fait, ça fait que 15 jours, ok, c'est normal, j'ai toujours pas ma réponse, c'est comme ça. Maintenant, si les réponses tardent à venir, moi, j'ai tendance à faire quelque chose maintenant que je faisais pas avant et qui m'aide beaucoup, c'est de me fixer moi-même une date butoir. C'est-à-dire que j'ai tendance à me dire qu'au bout de 2 ou 3 mois, en fait, je pense que je place la limite à 3 mois. Si au bout de 3 mois, j'ai aucune réponse, bah, je considère que c'est fini. Voilà, qu'il faut passer à autre chose. Voilà, j'écris autre chose, un autre projet. C'est à vous de définir cette limite, mais moi je trouve qu'elle aide vraiment à passer à autre chose, à clôturer dans sa tête le dossier. Et si, imaginons, au bout de 5 mois, vous finissez par recevoir une réponse, alors si elle est négative, bon, bah, finalement vous aviez clôturé le dossier, donc vous laissez passer. Et si elle est positive, bah, c'est une très bonne surprise, donc de toute façon, ce sera que du positif. Une fois que vous avez la fameuse réponse tant attendue, alors la plupart du temps, il va falloir vous dire et vous habituer au fait que vous allez recevoir des réponses types. La réponse type, c'est quoi? C'est monsieur machin, madame machin. En dépit des qualités de votre projet, ce dernier ne correspond malheureusement pas à ce que nous publions en ce moment ou à notre ligne éditoriale. Nous vous souhaitons une très bonne continuation dans vos démarches et espérons de tout cœur que vous allez trouver un autre éditeur susceptible d'accueillir votre projet. Bon, voilà, ça c'est la réponse type classique. Donc cette réponse type, elle n'appelle pas de réponse de votre part. Moi, je vous déconseille fortement de commencer à relancer derrière. Ça ne sert absolument à rien. Les maisons d'édition ne vous feront aucun commentaire sur un manuscrit refusé. Elles n'ont pas le temps pour ça. Ça leur fait perdre du temps. Si en revanche, vous avez une réponse personnalisée d'un éditeur qui va vous faire un petit commentaire sur votre texte, là, tout va dépendre de ce que l'éditeur va vous dire. Bon, de manière générale, s'il a refusé votre texte, nul besoin de commencer à lui répondre en lui expliquant qu'il est à passer à côté, que c'est ce que vous aviez voulu dire en réalité dans votre texte. Bah, si vous aviez voulu le dire, il faut que ce soit dit dans votre texte. Donc ça veut dire qu'il va falloir que vous réécriviez votre manuscrit. Mais en tout cas, je pense que ces échanges personnalisés sont très précieux, qu'il faut absolument garder un bon contact avec ces éditeurs-là, en les remerciant tout simplement de vous avoir fait une réponse personnalisée. Et comme ça, pour la suite, si un jour vous voulez recontacter l'éditeur ou l'éditrice, ça va être beaucoup plus facile. Vous avez son mail personnalisé, vous pourrez lui dire nous avons échangé à cette occasion, je me permets de vous renvoyer un nouveau projet en espérant qu'il pourra retenir votre attention, etc. etc. Voilà, il ne faut pas commencer à vouloir revendre son projet quand on reçoit une réponse négative. Ça ne sert à rien.
L'erreur vraiment à éviter, c'est de vous montrer vindicatif et agressif quand vous recevez un refus. Ça ne sert absolument à rien. Vous prenez le risque de froisser un éditeur qui, si ça se trouve, plus tard vous éditera parce que soit il gérera une autre collection dans sa maison ou dans une autre maison d'édition. À ce moment-là, ça se trouve, il va adorer votre nouveau projet et ce serait vraiment dommage de se priver de cette possibilité après avoir eu des échanges avec quelqu'un. De pouvoir refaire appel à lui ou à elle pour la suite. Vous ne savez pas de quoi l'avenir est fait, dites-vous que c'est vraiment un petit milieu et qu'il faut essayer au maximum de garder son sang-froid. Ça vous défoulera peut-être sur le moment, mais en réalité, ça vous défoulera pas du tout sur le long terme. Si vous avez eu beaucoup de refus, ça veut aussi dire quelque chose. Ça veut peut-être dire que soit donc vous n'avez pas trouvé la bonne maison d'édition. Je vous conseille de revoir la vidéo qui s'appelle Cerner la ligne éditoriale d'une maison d'édition. Vous n'avez peut-être pas visé la bonne maison, vous avez peut-être présenté un projet qui n'est pas abouti. Je vous invite à regarder votre manuscrit est-il abouti. Il y a vraiment des questions à se poser sur son manuscrit, il y a des questions à se poser sur la maison qu'on vise, sur le genre dans lequel on écrit. Il faut faire ce travail, je l'ai expliqué dans des vidéos, vous allez retrouver les liens en dessous. Ça ne sert à rien de vouloir se révolter, il vaut vraiment mieux consacrer son énergie à peaufiner son projet, à développer ses compétences d'écrivain, plutôt que de commencer à envoyer des scuds aux éditeurs. La carrière d'un écrivain, ça se construit sur le long terme. Ménagez les personnes pour l'avenir. Vous ne savez pas de quoi votre avenir d'écrivain est fait. Voilà, donc si je devais résumer, moi j'aurais vraiment tendance à vous dire continuez d'écrire, continuez toujours d'avoir un projet, des nouvelles idées en tête et vous allez voir que petit à petit vous allez trouver votre voie d'écrivain et finir par être édité, j'en suis convaincue. Quand on se consacre pendant des années à quelque chose, ça finit par marcher, c'est sûr et certain. Si vous êtes dans ce processus, si vous aussi vous avez fait des envois ou si vous êtes actuellement en train d'attendre des réponses, bah écoutez, partagez vos difficultés dans les commentaires. Dites-nous ce qui est le plus difficile pour vous dans cette attente. Je pense que ça va aider beaucoup de monde parce qu'on est tous très seuls dans ces démarches. Et on a besoin voilà, de voir qu'on est tous un peu dans la même barque. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures éditoriales.